Attendez une seconde, madame, s'il vous plaît. Car quand vous rentrerez à l'intérieur, le serpent pourrait vous mordre. Et nous aurons un problème de plus. Nous devons tous rester à l'écart de la chambre et réfléchir ensemble à une solution. Et si puis nous enfonçons la porte, le serpent pourrait sortir. Et après ça, nous serions sûrement tous en danger. Que dis-tu là, Simonica? Est-ce que vous vous souciez que de vous? Habillée seule dans la pièce avec ce serpent? Alors en ce moment, la priorité, c'est de lui sauver la vie. Et c'est tout ce qui compte. Mais défoncez cette porte et venez vite pour me sauver, s'il vous plaît. Sinon ce serpent va me mordre. Alors qu'est-ce que vous attendez encore? Dépêchez-vous. Si ce serpent me mord, alors le titre du journal de demain, ce sera Abby la rockstar, mort des suites d'une morsure de serpent. Non, je peux pas mourir de cette façon. Ma mort devra être grandiose, elle devra être mémorable, tout comme mes concerts le sont. Alors dépêchez-vous, s'il vous plaît, aidez-moi. Serpent, épargnez-moi. Écoute, je suis pas un serpent. Toi, t'es un serpent. Moi, je suis un être humain. Pense pas que je suis un serpent. Et s'il te plaît, ne me mords pas, d'accord? Soyons plutôt de très bons amis. Tu veux être mon ami? Alors d'accord. Allez, vas-y. On est juste amis. Poussez-vous, mon oncle. Veuillez patienter, tous dehors. Moi, je vais entrer à l'intérieur. Mais non, Mouni. Et si jamais ce serpent te mordait, dis-moi. Pas de soucis, rien ne m'arrivera. Ça ira très bien. Patientez tous dehors, s'il vous plaît. Et surtout, n'entrez pas. Tu vas bien, dis-moi, tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pensais que je pourrais bouger avec cette bête au-dessus de moi? Non, je... Fais quelque chose. Moi, je suis... ici, pour t'aider à échapper à ce serpent. Alors, vas-y, aide-moi. Ce serpent siffle continuellement. Il va me mordre, alors fais quelque chose rapidement. Toi, ne bouge pas. Et jamais tu ne bouges pas, il ne te mordra pas. Reste calme. Si, moi je vais pouvoir faire quelque chose. Pourquoi Mouni a-t-elle crié? Peut-être que le serpent vient de la mordre. Est-ce que t'es devenue folle? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit de pas crier, mais toi tu hurles. Oh, j'ai eu peur en l'entendant. C'est fait comme il le fait. Si tu continues à crier de la sorte, le serpent va me mordre à cause de ta stupidité. Je ne serais pas venue ici si je ne voulais pas t'aider. T'es venu ici pour me sauver ou pour me gronder? Attends. Essaie de me sauver, dépêche-toi. Désolée, maintenant je ne dirai plus un seul mot. Reste calme et ne fais pas de bruit. Baisse ta main. Ne bouge pas du tout. Calme-toi. Et moi je vais réfléchir à quelque chose rapidement. Ne t'inquiète pas, je vais gérer la situation. Tu veux réfléchir? S'il te plaît, dépêche-toi, nous n'avons plus beaucoup de temps désormais, allez. Chut. Si ce serpent me mord aujourd'hui, moi je t'épargnerai pas, c'est juré. Comment vas-tu me tuer? Si tu meurs devant Mon moi... esprit te hantera. Je viendrai t'effrayer la nuit et le jour je te dérangerai. Tu auras tellement peur que tu en mourras. Chut, tais-toi un peu, Abby. Tu as peur très facilement, tu sais. Donc tu ne seras même pas capable de me faire peur. Maintenant, tais-toi un peu et laisse-moi réfléchir à un plan, veux-tu? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. D'accord, moi je vais essayer d'entendre ce qu'ils disent. Chut, ne bouge pas. T'es devenue folle. Ce serpent est sur le point de me mordre et toi, t'es en train d'essayer de t'enfuir, ou pas? Ne bouge surtout pas ta main. Sais-tu jouer de la flûte, dis-moi? Est-ce le moment d'écouter de la musique? Non, je veux pas écouter de la musique, je veux contrôler ses mouvements. Alors réponds vite à ma question. Tu sais en jouer ou pas? Non. Mince! Une fois que ce serpent sera parti, je te donnerai tous les jours des cours de flûte, c'est sûr. Mais à quoi ça va servir, cette serviette? Envisages-tu de donner un bain au serpent, dis-moi? Je vais jeter cette serviette sur lui. Chut, chut. Bon sang! Il est parti. Très bien. Écarte-toi. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu devenue folle, dis-moi? Quand ce serpent sortira, c'est toi qui le mordras. J'ai peur de Mouni, mais pas du serpent, car en ce moment, c'est elle qui est seule avec Abby. Je dois la surveiller. As-tu
As-tu perdu la tête? Si ce serpent sort de la chambre, il nous mordra tous et nous mourrons. Tu es bête. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ferme la porte maintenant. Tanou. Dites-moi, que se passe-t-il à l'intérieur? Moony a sauvé la vie d'Abby. Tu devrais remercier Monique qu'Abby soit en sécurité. C'est vrai, Jai. Tu as bien raison. Cette fille est vraiment très courageuse. Elle est allée à l'intérieur et a sauvé la vie d'Abby. Oui, parfaitement, ma tante. Tout cela est bien, mais ces deux-là ne sont pas encore hors de danger. Le serpent est toujours à l'intérieur. Nous devrions appeler l'association qui s'occupe des animaux ou essayer d'obtenir de l'aide de quelqu'un d'autre, car nous devons absolument nous débarrasser de ce serpent. allons-y. Oui, allons vite. Oui, allons-y, Venez, allons-y. allons-y. Nous n'aurions jamais dû envoyer Moony à l'intérieur. Elle a utilisé la situation à son avantage. Et elle a sauvé la vie d'Abby pour l'impressionner. Maintenant, Abby va commencer à l'apprécier. Et il va même tomber amoureux d'elle. Avant ça, il détestait Moony. Mais après ça, il sera encore plus proche Tanou, d'elle. ça suffit maintenant. Tais-toi. Tu ne réalises pas quelle est la situation. Arrête de pleurer comme une petite fille. Tu es bouleversée, n'est-ce pas? Alors tu aurais dû aller sauver Abby toi-même. Tu m'as entendu? Je n'ai pas eu cette Tais-toi. chance. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si tendue, dis-moi? N'es-tu donc pas heureuse qu'Abby soit en sécurité maintenant, hein? Si! Bien sûr que je suis contente. Monsieur est hors de danger et c'est une très bonne nouvelle. Dieu merci. En fait, tout ça m'a beaucoup stressée. C'est un dossier important à traiter. Je vais aller travailler maintenant. Pourquoi Adèle? Viens avec moi maintenant. Allons-nous-en. Où est passé ce serpent? T'es tellement lourde. T'as appuyé sur mon ventre et tu me demandes ce qu'il y a. Où est passé le serpent? Il doit bien être quelque part. Je ne peux le voir nulle part où il est. Encore une fois, t'en fais qu'à ta tête. Tu as fait ce que tu voulais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ne joue pas à l'innocent, tu veux. Tu voulais apparemment encore nous prouver à tous que tu étais très courageuse, que t'avais peur de rien, donc t'as réussi à le prouver. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il est derrière le lit? Waouh. Incroyable, t'es tellement forte. Arrête de prétendre que tu te soucies de moi. Je sais très bien que t'as fait tout ça exprès. J'ai fait exprès? Oui, tu l'as fait exprès. Heureusement que t'avais pas d'anaconda sous la main, non? Sinon t'aurais déposé un anaconda dans ma chambre. Et cet anaconda m'aurait avalé vivant. Et toi? T'aurais été à l'abri. En l'absence du cadavre, en l'absence de preuves, le serpent serait retourné tranquillement dans la forêt, on n'en aurait plus jamais parlé, hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est moi qui t'ai dit qu'il y avait un serpent dans la chambre. Je t'ai prévenu qu'il était bien là. Et qu'il est toujours là pour le moment. Je t'avais prévenu, Abby. Mais toi, cette fois encore, tu ne m'as pas écouté. Car toi, tu pensais que je mentais encore, n'est-ce pas? Regarde, nous sommes coincés ici avec ce serpent. C'est parce que tu passes ton temps à mentir. Depuis ce matin, tu ne fais que mentir. Tu dis une chose puis une autre, tu te mélanges même les pinceaux. Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que tu fais depuis ce matin? Tu m'as même menti au sujet de l'eau chaude. Tu m'as dit que le chauffage était en panne et que tu devais aller vérifier. Mais cela fonctionnait parfaitement bien. L'eau avait une température très chaude. Il n'y avait aucun problème à résoudre. Strictement aucun Comment problème. peux-tu savoir s'il y avait un problème ou non? Toi, t'étais pas là. Moi, je suis allée et... Quel était le problème? Qu'est-ce que c'était cette fois? Vas-y, dis-moi. Arrête ça. Je ne veux plus te parler Je veux dorénavant. pas non plus te parler, tu sais. Je n'ai plus rien à te dire dès à présent, t'as compris ça? Que penses-tu de toi, ma pauvre fille? Si je suis sortie de cette pièce, ce n'est qu'à cause de toi. Tu étais sortie, n'est-ce pas? Alors pourquoi es-tu revenue? Quand je t'ai dit de ne pas entrer dans cette pièce, qu'il y avait un serpent, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écouté? Dis-moi. Je savais qu'il y avait un serpent ici, mais moi, je suis revenu pour te donner une bonne leçon. T'as voulu me mettre dehors, n'est-ce pas? Mais moi, je suis revenu pour te montrer de quel bois je suis fait. T'as compris? Tu es extrêmement stupide, car tu ne peux pas accepter ta défaite. Et si tu es aussi courageux, alors tu aurais dû attraper le serpent, Abby. Pourquoi as-tu appelé à l'aide? En fait, je me suis aussi dit que... Ne me dis pas que tu essayais de me faire peur. Je t'ai dit de ne pas entrer dans cette pièce, car il y avait un serpent. Après ça, je suis venue pour te sauver. Mais en fait, pourquoi je suis venue? J'ai fait une erreur apparemment. J'aurais jamais dû venir dans cette chambre. Du coup, je suis coincée aussi. Je n'aurais jamais dû entrer ici. J'aurais dû te laisser seule avec lui. Ça aurait été parfait. Parce que tu aimes être avec des serpents. Alors profites-en. Tu te comportes comme si tu m'avais fait une faveur. T'aurais jamais dû revenir ici. Pourquoi t'es revenu? Je devrais toucher tes pieds pour te remercier ou quoi? Le serpent! J'ai promis au serpent tout ce qu'il voulait. T'as compris? À manger, à boire, un confort, tout ce qu'il veut, il l'aura. J'allais même apporter un soutien familial, mais t'es venu. Tu es là pour prouver ta bravoure. T'as voulu montrer à quel point t'étais courageuse et que tu pourrais gérer ce serpent. Mais qu'est-ce que t'as fait de bien avec lui, dis-moi? Tu n'as servi à Tu rien n'as du plus tout. qu'à te débrouiller. Tu n'as qu'à attraper ce serpent et tu peux même vivre avec lui. Tu pourras ainsi soutenir sa famille. Moi, je ne veux plus rester avec toi. Je veux pas non plus rester plus longtemps avec toi. Allez, va-t'en vite, par d'ici. C'est ça.
Moi, je resterai ici. Oh non! Le serpent est toujours là. Et il est sur le point de la mordre. Ne bouge pas. Écoute-moi, pas de mouvement brusque. Qu'y a-t-il? Rien pour le moment. Mais si tu bouges, il va te mordre. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi est-ce que tu me regardes? Tu m'as sauvé du serpent à l'instant. Je ne t'ai pas sauvé, en fait, j'ai sauvé le serpent. Si ce serpent était tombé sur toi, le pauvre serait sûrement mort des suites de ses blessures. Non. Si ce serpent était tombé sur moi, il m'aurait sûrement mordu et je serais morte. Ça veut dire que tu veux vraiment pas que je meure. Oui. Bah, c'est pas ça, en fait, mais si je viens de te rendre ce service, c'est parce que... Tu m'as sauvé la vie. Il y a quelques minutes, voilà. Et donc en retour, je te sauve également la tienne. Alors maintenant, nous sommes quittes. On est quittes, mais on se doit plus rien, d'accord? T'as compris? Je sais très bien ce que tu fais, mais ça ne marchera pas. Quoi? Tu penses que si tu me fixes de cette manière, que je serai attiré par toi et je tomberai amoureux de toi, pas vrai? C'est ça? Ça ne se produira pas. Tu ne pourras pas me tromper avec ton charme en me faisant les yeux doux, car j'aime seulement mon épouse, tu comprends ça? Tu peux continuer d'aimer ton épouse. Je suis contente pour toi. Tu veux dire quoi par là? Il ne faut surtout pas être égoïste en amour. Ce sentiment est désintéressé. Waouh. Une pensée profonde. T'essaies de m'impressionner. Car tu pourras pas m'impressionner avec tes belles paroles, tu le sais. Au fait, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Était-ce assez viril de ma part d'avoir voulu te sauver la vie, ou ai-je réussi à t'impressionner? Qu'y a-t-il de si viril à vouloir sauver la vie de quelqu'un? Moi aussi, je te sauvais la vie. Est-ce que cela me rend viril, dis-moi? Fais bien attention à ton langage avec moi, ou je ne t'épargnerai pas. Mais que vas-tu faire contre moi? Vas-y, dis-le-moi. Je prouverai à tout le monde que je suis bien plus supérieur à toi, d'accord? Petite idiote. Tu n'es pas supérieur à moi. En voyant le serpent tout à l'heure, tu t'es caché comme un lâche. Et tu n'as même pas eu le courage de te lever et de t'enfuir. Alors arrête de te vanter. Je n'ai pas du tout peur des serpents. En fait, les serpents ont tous peur de moi. Je n'ai pas bougé pour que le serpent n'ait pas peur. Je soignais ce serpent parce que je pensais qu'il s'était perdu en venant ici. J'essayais de savoir où il habitait pour pouvoir le déposer chez lui ensuite. Alors? Il t'a donné son adresse? Et il était sur le point de me la donner. Mais toi, tu nous as dérangés. Je dois appeler le serpent? Oui. Tu peux l'appeler. Oui, faisons-le maintenant. Après, tu pourras demander son adresse au serpent pour le déposer. Ainsi, je saurai si tu sais vraiment communiquer avec les serpents ou pas. Nous saurons si tu as peur ou pas des serpents. D'accord, appelle-le. Très bien, laisse-moi l'appeler tout de suite. Vas-y. Parle-lui. Ce n'est pas grand-chose. Vas-y, parle-lui. Demande au serpent son adresse. Il est venu ici en entendant ma voix. Non. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Dans une telle situation, je peux pas faire grand-chose. Hein? Tu agissais comme un héros il y a quelques minutes, et maintenant tu as peur? J'ai pas peur. Je suis un homme. Je suis très courageux.
Ne t'approche pas de ce serpent, s'il te plaît. Mon sang, mais tais-toi! Regarde-moi. Tout va se passer très vite. Ne t'approche pas, s'il te plaît, de ce dangereux serpent. Ne t'approche pas, s'il te plaît. C'est un serpent. Il peut être dangereux. Tu peux garder la bouche fermée. Laisse-moi me concentrer, s'il te plaît. Ne t'en approche pas. Il pourrait te mordre, tu sais. Écoute-moi. J'ai dit que j'étais un homme courageux. Alors je vais devoir te prouver mon courage. C'est juste que... Écoute-moi, j'accepte que tu sois un homme courageux. Tu es comme Superman. Oui, le vrai Superman. Mais ne t'en approche pas, Tu s'il peux te te plaît. taire et regarde ce que je vais faire. Non, 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 non. Bonjour. Qu'est-ce que... Tu m'as reconnu? C'est moi, Abby. Chut. Je t'ai demandé ton adresse tout à l'heure, tu sais. Où est-ce que t'habites? Abby, attends, peux-tu lui parler de loin, à une bonne distance? Mais laisse-moi lui parler. Écoute, si t'arrives pas à te taire, moi je te jette ce serpent plein sur le visage. Non, non, non. Ça suffit, reste tranquille. Fais attention. Il pourrait te mordre et son venin est très toxique. Je te promets que je vais perdre la boule si tu continues à me parler comme ça. Ne t'en approche pas. Reste loin de ce serpent. Mon cher serpent, je pense que t'es venu chez nous par erreur, tu vois. T'as dû penser qu'il y avait une fête qui avait lieu ici, mais tu vois, il n'y a pas de fête dans notre maison. De plus, il y a peut-être une fête qui est organisée chez toi. Toi, t'es en train de rater cette fête en ce moment même. T'as dû perdre ton chemin en route. Et t'es arrivé chez nous par erreur. Donne-moi ton adresse, s'il te plaît, je vais te déposer chez toi, promis. Non, nous allons y aller ensemble. D'accord? Quoi? Non? Mais qu'est-ce que tu fais, Abby? C'est tellement amusant. T'as vu ça? Il a répondu à ma question. Il peut comprendre de quoi je parle. D'accord, très bien. Ah, je prudent, vois. hein? Tu vois, là, je lui demandais quelle était son adresse. Et il disait qu'il vivait à proximité, dans un terrier. Alors je vais le déposer, pas très loin vers là-bas. Ainsi, il pourra rentrer chez lui, d'accord? Hein? Fais une chose pour moi, s'il te plaît. Parle-lui et aide-le à rentrer chez lui le plus rapidement possible. Oui, rapidement, allez. Que fais-tu là? Surtout ne t'en approche pas. Je fabrique un faux bouquet de fleurs. Hein? Oui, je vais lui offrir un bouquet. Ainsi, il décorera sa maison. À son tour. Mais garde la bouche fermée, s'il te plaît. Ne t'en approche pas. Ça que. Mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi? C'est bien si tu attrapes ce serpent, c'est très bien. Ah. Que fais-tu maintenant? Ah non! Pose-le par terre. Il faut que je le balance à l'extérieur de la maison. Oui, oui, oui. Tu peux aussi le chasser. Alors pourquoi le tiens-tu entre tes mains de cette façon? Est-ce que t'es devenue folle? Je vais emmener ce serpent partout dans la maison maintenant. Je vais dire à tout le monde que j'ai attrapé le serpent à main nue. Que je t'ai sauvé toi ainsi que tous les habitants de la maison. Le titre de demain dans les journaux, ce sera Abby la rockstar a attrapé un serpent. Et quand le serpent a entendu sa voix, il s'est totalement détendu. Tout le monde a perdu la tête. Lorsqu'il a déposé le serpent dans le jardin, il s'est de lui-même éloigné. Ça fera une très belle histoire à raconter tout ça, n'est-ce pas? On va en parler plus tard pour l'instant. S'il te plaît, libère ce serpent dans le jardin. Ah, tu veux que je libère le serpent, n'est-ce pas? T'es une femme vraiment très maligne. Je sais très bien ce que tu veux faire. Si je lâche le serpent dans le jardin, tu diras à tout le monde que c'est toi qui m'as sauvé la vie. Alors pourquoi je ferais ça, hein? Je suis pas un imbécile, moi. Attends un peu, au lieu de ça, je vais te le lancer au visage. Je ne veux rien de tel, tu peux en prendre tous les honneurs. Très bien. Oui, attends un peu, laisse-moi réfléchir à une solution. Ce serpent, que dois-je en faire maintenant? Pourquoi la fenêtre est-elle ouverte? Oh! Attention, regarde la fenêtre. Jette vite ce serpent par la fenêtre. T'es devenue folle? Et si ses os se brisaient, attends? Mais les serpents n'ont pas d'os, alors jette-le, dépêche-toi. Mais tu sais très bien que les serpents ont une colonne vertébrale. Rien n'arrivera à ce serpent, alors jette-le. Non, car je veux le garder comme animal Que de dis-tu? compagnie. Je veux dire que j'aimerais plus jamais le quitter dorénavant. En fait, j'aime bien ce serpent. Je me sens attaché à lui, j'y peux rien. Écoute-moi, s'il te plaît, tu ne peux pas être attaché à ce serpent. Car
il est venimeux. Il pourra tous nous tuer. Jette-le rapidement par la fenêtre. Je te le demande à genoux. Oh non! Je suis prête à te supplier à genoux s'il le faut. Jette-le vite et moi je dirai à tout le monde que tu es un super-héros. Et je vais dire à tout le monde que tu es courageux. Après ça, tes fans augmenteront et tout le monde sera fou de toi. Mais s'il te plaît, jette ce serpent par la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de laisser partir ce petit serpent. Ce serpent est venimeux et il va tuer toute notre famille. C'est toi qui peux nuire à tous les membres de ma famille. Alors est-ce que je devrais te jeter par la fenêtre? Abby? 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 S'il te plaît, je t'en prie, ouvre les yeux. Abby, ouvre les yeux. Parle-moi, s'il te plaît. Cela ne peut pas être vrai, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? S'il te plaît, je ne laisserai rien t'arriver. Non, rien ne t'arrivera. Non, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Que dois-je faire? Lève-toi. Allez, lève-toi. Réveille-toi maintenant. S'il te plaît, Abby, réveille-toi. Rien ne t'arrivera, Abby. Non, rien ne t'arrivera. Car je suis là près de toi. Oui, je suis là, Abby. Réveille-toi. Allez, s'il te plaît, lève-toi. Réveille-toi maintenant. Allez, Abby, parle-moi, s'il te plaît. Papa, grand-mère! Aliatanu! Pourquoi Mitali crie comme ça? Viens, allons voir ce qui se passe. Écoutez-moi, s'il vous plaît! Alia! Tanu! Papa! Qu'est-il arrivé? Mitali, qu'est-ce Pourquoi qui s'est cries-tu passé? comme ça? Pourquoi tu cries comme ça? Dis-nous ce que tu as passé. Est-ce qu'Abby va bien? Car il y a un serpent à Vas-y, parle, l'intérieur. qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi pleures-tu? J'ai entendu Pragya crier. Enfin, ce n'est pas Pragya, je veux dire que Mouni criait. Donc je suis allée vérifier ce qu'il s'était passé et là, j'ai vu dans la chambre... J'ai vu dans la chambre Allez, parle! Il y a... Abby était par terre et inconscient. Et Pragya était assise à côté de lui et elle pleurait. Regardez là-bas, je ne mens pas. Abby... Mais Mitali... Allons-y, allons voir ce qui s'est passé. Allons-y! Le serpent. Abby! Abby Abby Abby, que s'est-il passé? Abby? Qu'est-il arrivé, mon frère? Oh mon Dieu, le serpent l'a mordu! Oh bon sang, Abby! Tu es responsable de tout cela. Car tu voulais que le serpent le morde, n'est-ce pas? Tu as dit que tu t'occuperais de toi-même. Au lieu de lui sauver la vie, tu as tout gâché! Taisez-vous donc toutes les deux! Est-ce le moment de se battre? Ajay, appelle rapidement le médecin! Dis-lui qu'il y a une urgence, dépêche-toi! Pourquoi le regardes-tu maintenant?
Tout cela est arrivé à cause de toi, alors maintenant arrange les choses. Tu viens d'un village, n'est-ce pas? Tu dois déjà avoir vu de tels incidents, alors tu dois savoir ce qu'il faut faire en cas de morsure de serpent. Pourquoi restes-tu inactive? Aspire le venin du corps d'Abby. Alia, dis-lui de sauver ton Pourquoi est-ce frère. qu'elle ferait ça? Si elle aspire le poison, elle mourra sûrement à sa place. Elle prétend être Pragia, alors elle devrait réagir comme Pragia le Elle fait ferait. juste semblant. C'est Moony. Oui, Moony. Elle n'est qu'un imposteur. Ce n'est pas Pragia. Elle ne risquera pas sa vie pour sauver celle de mon frère. Tu es une fille égoïste. Si Pragia avait été à ta place, elle n'aurait jamais laissé Abby mourir aujourd'hui. Tout-puissant, s'il te plaît, protège Abby, protège-le, je t'en prie. Tante Hindou, mon oncle a appelé le docteur, n'est-ce pas? Ah oui, bonjour, docteur Batra. Appelez-le. Appelez-le si vous le souhaitez. Une fois que le médecin arrivera, Abby sera déjà mort. Au lieu d'appeler le médecin, vous devriez appeler un prêtre pour qu'il accomplisse les derniers rituels pour ce pauvre Abby. Ce sera un spectacle incroyable. Alors finalement, j'ai réussi mon plan avec succès. Maintenant, je pense que je devrais aller voir Abby mourir. Rien ne t'arrivera, tu m'entends? Tout ira bien, tu verras. Allez, lève-toi. Allez, Abby. Oui, lève-toi, allez. Allez, Abby, allez. Il y a une marque de morsure de serpent sur son bras. Je ne peux pas croire que tout cela soit arrivé si vite. Maintenant, dans 10 minutes, j'aurai enfin atteint mon objectif. J'ai enfin réussi à me venger. S'il te plaît, Abby. Parle-moi maintenant. Oh mon Dieu, faites quelque chose. Lève-toi, Abby. Allez. Grand-mère. Grand-mère. Pleure, Pragia. Oui, pleure, car tu es destinée à souffrir pour toujours. En fait, tu souffriras toute ta vie. Et tu pleureras sans cesse. Ce n'est qu'alors que tu comprendras à quel point il est douloureux de voir mourir un être cher devant tes yeux, comme je l'ai vécu. Il ne va rien t'arriver, je te le promets. Je suis là avec toi. Je ne te laisserai jamais. Abby, sache que tu vas mourir maintenant. Et une fois que tu seras mort, j'aurai enfin réussi à me venger de vous tous. Au revoir, Abhishek Prem-Nera. Pourquoi restes-tu inactive? Aspire le venin du corps d'Abby. Pourquoi ferait-elle ça? Si elle aspire le poison, elle mourra sûrement à sa place. Elle prétend être Pragia, alors elle devrait réagir comme Pragia le Elle ferait. fait juste semblant. Es-tu devenue folle ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Ça va te faire du mal, ma fille. Alia, la voiture est-elle Oui, prête? ça y est, elle est prête. Emmenons vite Abby à la voiture. Alia, cette fille doit également aller à l'hôpital au plus vite. Elle fait semblant de souffrir. Je me moque d'elle. Laissez-la mourir, ce n'est pas grave. Je m'inquiète seulement pour mon frère. Alia, elle a risqué sa vie en aspirant tout le venin du bras d'Abby et maintenant c'est grâce à elle s'il est en vie. Ne perdons pas de temps, emmenons-les tous les deux à l'hôpital. Cela ne sert à rien, car elle ne pourra pas survivre. Elle mourra sur le chemin de l'hôpital. On dirait bien que mon plan est sur le point de s'effondrer à nouveau. Pragia a aspiré le venin du corps d'Abby. Et maintenant, ils vont aller à l'hôpital tous les deux. Comment vais-je savoir ce qui se passe là-bas? Je ne peux même pas quitter la maison en douce. Je ne veux surtout pas qu'elle se méfie de moi. Mais que Moony pense-t-elle d'elle-même? Je veux dire, elle est tellement astucieuse. Elle sait
saurait bien que nous ne l'aimons pas. Mais elle a fait ça pour prouver à tous à quel point c'est une fille géniale. Elle sait parfaitement nous manipuler pour qu'on la trouve formidable. Mais, s'il te plaît, tais-toi, laisse-moi finir de parler. Elle a fait tout ça pour prouver à quel point elle est une personne merveilleuse. En fait, au départ, elle a fait semblant de ne pas savoir quoi faire. Quand le serpent a mordu Abby, elle nous a fait quitter la pièce. Et elle a aspiré le venin toute seule. Alors que nous savons tous que c'est une villageoise. Elle connaît les astuces avec les animaux, là. Pourtant, elle a attendu notre départ. Puis elle a aidé Abby car elle voulait gagner notre sympathie. Elle voulait qu'on la voie tous comme une héroïne. Ça suffit. Tu parles beaucoup, mais toi, tu n'avais pas non plus de solution. Alors qu'as-tu fait, dis-moi? Elle ne faisait pas semblant et ne jouait pas un rôle. C'est clair, Tanou? Elle était en fait très inquiète pour Abby. Personne de cette maison n'aurait pu faire ce qu'elle a fait pour Abby aujourd'hui. Je ne suggère pas que tu aurais dû aspirer le venin du bras d'Abby, mais tu aurais pu au moins faire quelque chose pour sauver la vie d'Abby au lieu de râler comme tu le fais. Grand-mère, moi aussi j'aurais pu aspirer le venin, mais elle ne m'a pas laissé cette chance. Tu n'as donc pas eu de chance. Tu sais, je te connais très bien, Tanou. Tu n'aurais jamais aspiré le venin si tu avais eu la chance de le faire. Tu n'aurais jamais risqué ta vie en essayant de sauver celle d'Abby. Tu n'es pas contrarié par la façon dont Moony a aidé Abby. Tu es contrarié parce que tu savais que tu ne pouvais pas faire ce qu'elle a fait aujourd'hui pour lui. Où vas-tu? Regardez, elle est bouleversée. Mitali, je suis très stressée et je dois aller à l'hôpital. Tu devras prendre soin de la maison. Et s'il te plaît, n'en parle pas surtout à Daljeet. Tu m'as comprise? Je ne lui dirai rien, c'est promis. Je me tairai, ma tante. Parfois, ma langue parle à ma place. Mitali, tu parles déjà trop. Apprends à tenir ta langue, s'il te plaît. Tu me le promets? Très bien. Garde ces informations pour toi jusqu'à mon retour. Je vais lui expliquer moi-même ce qui s'est passé, d'accord? Je te promets, je vais m'occuper d'elle. Et elle ne dira rien du tout. D'accord. Je dois y aller. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de tout. Et tout se passera très bien. Je veillerai à ce qu'elle tienne sa langue. Elle a Oui. intérêt. Nous sommes arrivés, alors apportez-nous vite une civière. Dépêchez-vous. Abby, ne t'inquiète surtout pas. Apportez-nous vite une civière. Ne t'inquiète pas, nous sommes arrivés à l'hôpital. Ça va aller, bon sang. Est-ce qu'elle va bien? Dites-moi, c'est une patiente? Oui, bien sûr que c'est une patiente. Elle a aussi besoin d'un traitement très rapide. Il n'est pas nécessaire de l'emmener où que ce soit. Prenez plutôt soin de mon frère et sauvez-lui la vie, s'il vous plaît. Alia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-il le seul patient? Ne réalises-tu pas qu'elle a aussi besoin d'un traitement approprié le plus vite? Eh bien, elle devrait aller dans un hôpital public. Je ne veux pas gaspiller de l'argent pour elle, tu m'as comprise? Tu ne changeras jamais. Tu nous montres à nouveau ton vrai visage. Tu vois, elle a besoin d'un traitement, mais tu ne peux pas lui permettre d'y accéder. Sache que même nos ennemis méritent de la considération. Mais toi, tu... Elle est pire que ce que tu imagines. Si elle est malade, c'est qu'elle mérite d'être comme ça. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Écoute, tante Hindu, ce n'est pas Pragya, elle c'est bien Moony. Donc, elle mérite ce qui lui arrive. Souviens-toi de ce qu'elle a fait à notre famille ces derniers jours. Je ne m'inquiète pas pour elle, mais je m'inquiète pour Abby. Et comme tu l'as dit, même si elle ne fait pas partie de notre famille, elle a sauvé ton frère. Alors tu ne te rends pas compte de ça, dis-moi. Oui, mais ça suffit, Alia. Je ne veux plus entendre un seul mot de plus, tu as compris? Ramenez une civière et donnez-lui un traitement. Faites vite. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Allez vite. Docteur, appelez-moi médecin. Écoutez,
Je suis vraiment stressée de cette situation. Je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est arrivé si vite. Et vous savez, quand je suis tendue comme ça, j'ai la gorge sèche, ma tension monte et je ne me sens pas très bien. Bahadur, donne-moi vite un verre d'eau. Oui, tout de suite. Tu veux bien me dire pourquoi tu es si nerveuse, hein? Moi aussi, ça me stresse. J'espère que tout va bien à l'hôpital. Mais tout ira bien. Tout le monde est là-bas avec Abby. Alors ça devrait aller. Eh bien, Quel est le problème? Vous Tu es êtes là? encore réveillé? Pourtant, il est tard. Il est déjà minuit. Qu'est-ce qui se passe exactement? Écoute, Tratch, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé en ton absence. Je veux dire que nous avons de très gros problèmes. Quel est le problème? Dis-moi, Mitali. Est-ce que grand-mère va bien? Oui, grand-mère va très bien. Elle Alors? dort paisiblement à l'étage. Que s'est-il passé? Abby est... Rien de bien grave. Il y avait un serpent dans la chambre d'Abby, voilà, c'est tout. Tu dis qu'il y avait un serpent dans la chambre d'Abby? Oui, c'est bien ce que je voulais te dire. Ces choses ne se D'accord, produisent très pas bien. en vrai. Et comment vous êtes-vous débarrassé de ce serpent? Eh bien, nous avons tout fait de notre mieux, n'est-ce pas, mon cher papa? Mais il faut savoir que nous avons tous eu vraiment très peur. Mais Mooney, c'était une personne vraiment très courageuse. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elle a fait. Elle est allée dans la chambre d'Abby seule, alors que nous attendions tous dehors. Et après ça, elle nous a dit qu'Abby avait attrapé le serpent à main nue. Abby a attrapé le serpent à main nue? Mais c'est C'est bizarre. de ça que je te parle. En effet, Abby a peur des cafards, mais il a attrapé le serpent à main nue. Et après ça, il a mordu Abby très fort. Un serpent! Oh mon Dieu! Grand-mère, Un serpent! Où est mon garçon maintenant? Mais où est mon fils? Bon, pourquoi es-tu descendu? Le docteur t'a demandé de te reposer. Dis-moi comment Venez va ici, Abby en ce suivez-moi. moment. Viens ici, Où il est? viens ici et Dis-moi, calme-toi. où est donc Il mon va bien, il est enfant? en sécurité, d'accord? Ils l'ont emmené à l'hôpital. Tout Mon va très garçon. bien, ils seront bientôt de retour. Mon garçon! Assieds-toi ici. venez vous Homme. asseoir ici. Ma tante est avec lui. Oui. Voilà, prenez votre temps. Assieds-toi ici Voilà, un instant. serpent Et l'a détends-toi. mordu. Allez, assieds-toi ici. Attention, Comment va Abby? voilà. Donne-moi ça. Prenez Comment de va-t-il? l'eau. Prends ce Calmez-vous. verre de ne Buvez. t'inquiète pas, Il va car tout ira Voilà, bien. plein de d'eau. Oh, Tout-Puissant, veuillez protéger mon fils. Cette histoire va-t-elle continuer encore longtemps? Ils vont raconter cet incident à tous ceux qu'ils voient. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir d'ici le plus rapidement possible. J'ai besoin d'aller à l'hôpital et de découvrir ce qui se passe. Mitali, je viens de recevoir un appel de chez moi. Puis-je y aller, s'il te plaît? oui, pourquoi pas? Ta famille doit être inquiète car tu n'es pas rentré. Va vite les rassurer. Merci. Pourquoi n'ont-ils pas encore appelé? Je les ai appelés et Abby va très bien, maman. Il sera bientôt rentré à la maison. Tout-Puissant, protège mon tout petit. Allô? Allô? Pourquoi tu ne parles pas? Je n'arrive pas à t'entendre. Où es-tu? Allô? Tu m'as fait peur. Je n'en avais pas l'intention. Pourquoi étais-tu si long à venir? Viens vite avec moi. Vous m'avez demandé de vous attendre dans le noir, alors je vous ai écouté. Vous ne vouliez pas que l'on me voie. Si D'accord, j'étais très venu bien, plus c'est tôt, bon. Vous n'auriez sûrement pas été content non plus. Écoute-moi et arrête de parler. Tout a mal tourné aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Est-ce à cause du serpent? A-t-il mordu quelqu'un? Vous m'aviez pourtant dit que le travail était terminé. Est-ce que cette personne est morte? Je me demande bien ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui ne va pas, madame? Tais-toi un peu et écoute-moi. Ce serpent a bien mordu la bonne personne. Mais tu sais, la femme d'Abby, l'autre, Pragya, a voulu aspirer le venin de son corps. À l'endroit même où il a reçu la morsure du serpent. Êtes-vous en train de dire qu'il est vivant? Non! Il est inconscient. Je voulais savoir, vu la situation, quelles sont maintenant ses chances de mourir. Sa femme Pragya était presque inconsciente. Et aussi, elle est devenue un peu bleue. C'est une super nouvelle, madame. Vous avez fait d'une paire de coups, madame. C'est une super nouvelle. Je suis très ravi. Vous Parle donc comprenez? doucement. Que veux-tu dire par là? Il faut savoir que, comme la femme a aspiré le venin du corps de son mari, elle a également mis sa vie en danger. En faisant ça, elle a mis du venin dans son corps. Et que le venin soit dans son estomac, ou bien même dans ses veines, le poison sera mortel. Pour ces deux-là, cela les affectera, et ils ne pourront pas s'en sortir. Alors maintenant, madame, vous devriez également doubler mes honoraires. Tais-toi un peu! Tu t'inquiètes beaucoup trop pour ton argent, alors que mon plan à moi est en train d'échouer. Je ne sais pas s'il va mourir ou si ce n'est vraiment pas le cas. Tant que je n'ai pas vu Abby complètement mort, tant que je n'ai pas vu toute sa famille autour de lui en train de pleurer, devant son cadavre, tant que ce n'est pas arrivé, je te paierai pas. Vous revenez sur vos paroles, madame. Ce n'était vraiment pas le marché. Nous avions un arrangement et mon serpent devrait mordre votre ennemi. Mon serpent a fait exactement ce qu'il devait faire. Chut! Parle moins fort! Ne me crie surtout pas dessus, tu as compris? Je te dirai quand ton travail sera terminé. Car c'est moi qui décide, et non toi. Non, ce n'est pas correct, madame. Mais c'est injuste, ça, madame. Ce serpent m'aide tous les jours à gagner ma vie. Que vais-je manger si je n'ai pas d'argent? Vous devez me payer, madame. Tiens, voilà cet argent. Et va donc manger quelque chose maintenant. Je vais devoir aller à l'hôpital et je vais devoir aller vérifier si Abby est mort ou s'il est vivant. S'il est vivant, je vais devoir le tuer, et ce quoi qu'il arrive. Je dois le tuer à tout prix. Mais madame,
allez-vous le tuer vous-même. Surtout n'oubliez pas que vous devez me payer. Idiot! Je doute des intentions de cette femme. Elle n'a pas l'air très honnête. Si elle ne me paie pas ce qu'elle me doit, je m'assurerai s'il le faut que mon serpent la morde à son tour. Ah.